Au milieu du 1er siècle, Rome est à la tête d'un immense empire. Les rébellions y sont rares. Mais une poignée de Juifs affirme que le royaume de Dieu éclipsera bientôt l'Empire romain. Jacques, Barnabé, Prisca, Pierre et Paul. Ces marginaux vont répandre la nouvelle du Messie juif bien au-delà de son lieu de naissance et à travers tout l'Empire romain. Si l'on veut chercher des miracles dans l'Ancien Testament, il ne faut pas s'arrêter à la résurrection de Lazare ni à la marche sur l'eau. Le simple fait que Pierre et Paul aient transformé une religion paroissiale en une religion nationale et internationale est un miracle suffisamment grand. Au cours des décennies qui suivent la crucifixion de Jésus, Pierre, Paul et les autres tendent la main vers des êtres et des cultures très éloignés de ce qu'ils sont. Ils font face à des sceptiques et des ennemis. Mais ils réalisent aussi d'innombrables conversions. Peu à peu, d'année en année, leur petit groupe juif fragmenté devient un des mouvements les plus influents de l'histoire occidentale. Aujourd'hui, le judaïsme et le christianisme sont des religions séparées. Une autre option aurait-elle été possible? Que se serait-il passé si le judaïsme et le christianisme n'étaient pas devenus des religions distinctes, mais avaient produit une religion toute neuve? Voilà la question que l'on se pose actuellement. Les disciples luttent pour survivre dans l'ombre du plus grand empire de l'histoire. Ils recrutent bien au-delà de leur culture et de leur région d'origine, tout en essayant de préserver leur unité. Voici les luttes qui ont forgé le mouvement de Jésus naissant. Et ces luttes, ce sont celles de Pierre et de Paul. En l'an 37 du 1er siècle, alors que Pierre et Paul et les autres répandent la nouvelle de la résurrection de Jésus à travers l'Empire romain, des événements à Rome affectent profondément le jeune mouvement de Jésus. Un contemporain nommé Flavius Joseph rend compte de ces événements. Les rumeurs se sont répandues que l'empereur était mort. Des lettres arrivèrent du jeune Caligula, dont l'une au Sénat, où il annonçait sa propre succession. Un jeune homme fantasque devient empereur. Il se nomme Caligula. Il dirige le vaste empire romain. Les habitants de l'Espagne à la Turquie et de la Bretagne à la Judée sont soumis aux caprices du jeune César. Un de ses sujets nés en Judée est un pêcheur, Simon-Pierre. Pierre a été un des premiers disciples de Jésus et un des premiers à joindre son groupe. Je pense que Pierre était un homme très courageux. Il fallait l'être pour suivre un personnage comme Jésus qui était très dangereux, qui annonçait que Dieu deviendrait le roi unique, ce qui faisait enrager tous les rois de la région. Le fait que Pierre devienne même son bras droit était synonyme de courage, du moins au début. Mais comme beaucoup de gens courageux, il avait un point faible. Selon les évangiles, Pierre panique quand Jésus est arrêté. Il nie le connaître afin de sauver sa vie. Mais Pierre se reprend peu à peu après la crucifixion. Solide comme un roc, il mène la petite secte de Jésus à Jérusalem. À présent, Pierre va sentir tout le poids de l'Empire, une fois de plus. Le nouvel empereur sort un ami de l'obscurité, Hérode Agrippa. Quelques jours plus tard, Caligula fit chercher Agrippa. Il le fit tondre et changer de vêtements. Ensuite, il lui posa la couronne sur la tête et le fit roi. Agrippa est nommé roi des territoires juifs par Caligula. Sous le nom d'Hérode Agrippa Ier, il deviendra plus tard roi de Judée.
Les titres d'Hérode sont nobles. Mais en se rendant en Judée, il comprend sa véritable place dans la hiérarchie impériale romaine. César l'a fait roi et César peut le détruire. Hérode pourra uniquement profiter des riches récompenses qu'offre la royauté en ne décevant pas l'empereur romain. Une des choses les plus importantes dont il faut tenir compte quand on raconte l'histoire du mouvement mené par Pierre et Paul, c'est que c'est l'Empire romain qui tient les rênes du pouvoir. Ce sont les Romains qui commandent en Palestine. Et ils procèdent de façon indirecte, en installant des hommes du cru au pouvoir. Ce qui signifie que l'image de l'Empire romain, c'est le roi des Juifs en personne. Agrippa quitta Rome pour régner en son pays et contre l'attente de tous, il s'y présenta en tant que roi. Il revêtit une robe tissée faite d'argent et entra au théâtre au lever du jour. Là, au premier feu des rayons du soleil, l'argent étincela merveilleusement. Aussitôt, ses flatteurs poussèrent des acclamations en le qualifiant de Dieu. Hérode Agrippa se pose en tant que Messie et se montre peu tolérant envers ses opposants, surtout envers Pierre et son petit groupe de Juifs qui entretiennent la mémoire de Jésus. Leur Messie était un criminel qui a été condamné à mort. Leurs prétentions sont une grave insolence envers le chef suprême d'Hérode à Rome. Les disciples appellent Jésus, qui a été crucifié par Rome, Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Ces termes n'avaient rien de pieux au 1er siècle, mais ils étaient réservés à César. Quand ces chrétiens disent « Jésus est le Seigneur », Rome comprend clairement qu'il leur signifie « Vous ne l'êtes pas ». Ils s'emparaient des titres de César et les donnaient à Jésus. Les déclarations sur Jésus et son royaume sont des attaques directes contre l'Empire romain. Même si les disciples ne provoquent pas de rébellion, leur vision de l'avenir est incompatible avec la suprématie totale de Rome. Vassal des Romains, le roi juif sévit sans pitié. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Un apôtre est exécuté comme un criminel politique. Pierre tombe dans le filet tendu par Hérode. Il est arrêté et condamné à mourir le lendemain. Les disciples de Jésus sont au bord de l'anéantissement. Comme Luc le raconte dans son évangile, seule une intervention divine peut sauver Pierre d'une mort certaine. Pierre était endormi entre deux soldats. 2 chaînes le liaient et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison.